années de mariage, et puis quelques 30 années de vie commune, je peux comprendre la pertinence de cette phrase. Et aucun marié ici ne me dira le contraire. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit ceci. Le mariage, c'est comme une boîte dans laquelle ceux qui sont dedans cherchent par tous les moyens de sortir. Et il ajouta en disant, ceux qui sont extérieurs, à l'extérieur, cherchent à y entrer. Aucun marié ici présent, en toute honnêteté devant Dieu, ne vous dira le contraire, qu'un jour, cette pensée m'avait traversé la tête. S'il n'a pas encore eu ça, ça viendra. C'est pourquoi le mariage est fait pour des hommes et des femmes matures qui peuvent endurer devant cette tempête. Un homme mature, ce n'est pas celui. Je ne dis pas pour toi. Qui est Barbie? Parce qu'aujourd'hui, même les Barbies, on peut avoir des Barbies de 12 ans, de 18 ans. Hein, donc, ce n'est pas vraiment par rapport aux Barbies. Mais l'ancien temps veut qu'on dise ça. Le mariage, ce n'est pas quelque chose pour des Barbies. Et j'ai un adage de mon pays. Souvent, ce sont les Macongos qui le disent. Les barbes ne sont pas une béquille que si tu veux tomber, les barbes te soutiennent. Non. Tu peux être Barbie. Tu peux avoir des lâches. Mais tu es encore bébé. Tu es encore immature. C'est pourquoi nous assistons aujourd'hui beaucoup plus au divorce, au couple instable, et moins au mariage. Parce que l'âge ne fait pas de nous des hommes ou des femmes matures. C'est pourquoi, quand Dieu a créé le mariage, je vais lire pour respecter la liturgie, comme ça notre lecture nous fera comme institution du mariage. Si vous avez votre Bible, ouvrez avec moi dans le livre de Genèse, chapitre 2. Ne crains pas, je ne serai pas long. Je n'ai pas vocation à prêcher longtemps dans les mariages. 10 minutes, ça nous suffit et on va venir. Mais il faut qu'on pose un fondement sur lequel les bénédictions se reposeront. Genèse chapitre 2. Je veux que nous puissions prendre quelques 6 versets, à partir du verset 18. Je vais faire la lecture juste pour l'institution du mariage, pour que nous puissions comprendre comment le mariage a été créé et comment cela a été établi. Je lis la parole dans la version Louis II. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit saint. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la terre, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes
et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Le verset 25. Une belle conclusion. L'homme et la femme étaient tous des nus et ils n'en avaient point honte. Seigneur, donne-nous la révélation de cette parole. Car la Bible dit c'est ta révélation qui nous éclaire. Nous voulons être éclairés par ton Esprit Saint. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous voyez, ce passage, c'est l'institution du mariage. Cela nous amène à comprendre que le mariage n'a pas été créé par un gouvernement quelconque, par une société civile quelconque, par une civilisation quelconque. Mais le mariage a été créé par Dieu. C'est Dieu qui a créé le mariage et Dieu l'a institué en disant ceci. L'homme quittera son père et sa mère. Là, c'est l'institution. Il a créé le mariage, il a rassemblé Adam et Ève, l'homme et la femme, et après Dieu va l'instituer pour des générations à venir, ou pour toute la terre, en disant l'homme, après qu'il a créé l'homme et la femme, après qu'il les a mariés, et Dieu va dire maintenant, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Voyez, c'est Dieu qui a institué. Bon, le mariage ne vient pas d'une politique quelconque, ne vient ni de la gauche, ni de la droite, ni des républicains, ni des socialistes, ni des écologistes. Que Dieu va faire appel à la femme. Mais avant le mariage, Dieu responsabilise d'abord l'homme, qui sera le prochain marié, le futur marié. C'est ce que je veux dire. Le mariage ne vient pas là où il n'y a pas la responsabilité. Un homme irresponsable ne mérite pas un mariage. Yes. Dieu a commencé par un homme responsable. Amen. Un homme responsable, c'est celui qui sait chercher l'argent. Que celui qui sait quand il sort main vide, il ne rentre pas main vide. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Oh mon Dieu, mon Dieu. Quand un homme sort de sa maison, il sort main vide, mais il ne rentre pas main vide. Ça, c'est un homme responsable. Un homme responsable peut commencer avec zéro, mais il ne finit jamais avec zéro. Le mariage ne se donne pas à tout le monde. Ne se donne, je voulais dire une épouse, se donne à un homme responsable. Un homme mature. Ça, c'est la toute première épreuve. Les jeunes qui sont ici, demain ce sera votre tour. Le premier pas vers le mariage, ça s'appelle la responsabilité. Tu comprends que le monsieur là, ce n'est pas sa maman qui lavait ses habits. Ce n'est pas sa maman qui nettoyait sa chambre. Un homme responsable. C'est lui qui se projette déjà. Le mariage, il est responsable. Il s'est ramené l'argent. Il ne compte pas sur ce que la femme ramènera. Alléluia. Vous savez, parfois, il y a des choses très dures à le dire dans le contexte actuel où règne le chômage. Ou dans un couple, c'est les femmes qui travaillent, l'homme ne peut pas travailler. On comprend cela. Mais là, ce ne sont que des circonstances. En temps normal, c'est à l'homme de travailler. Zéro amen. Amen. Zéro amen. L'homme travaille avec les animaux. Quand il a fini avec les animaux, l'homme s'est rendu compte qu'il est tout seul. Il y a point d'être semblable.
pas d'ailleurs. La femme de ta vie ne sortira qu'à toi-même. C'est-à-dire la femme, l'épouse que tu cherches, elle n'est ni à gauche, ni à droite, ni ailleurs, mais il est à toi-même. Dieu comprend les besoins de cet homme. Je prie Dieu qu'il comprenne les besoins de ton cœur, les soucis de ton âme. Comme tu avais vu les besoins de cœur de cet homme qui n'avait trouvé point d'être semblable, mais qui n'avait pas prié. Je vais essayer de dire quelque chose de très profond. Il lui donne un sommeil profond. Pourquoi? Parce que l'homme ne devait pas assister à la création de son épouse. Pourquoi? Parce que la femme, l'épouse que tu vas épouser, ne doit pas avoir un passé. Tu ne dois pas savoir son passé. Tu ne dois pas aller fouiller dans son passé. Alléluia. Dans son sabbat. Un profond sommeil. Comme ça, l'homme soit absent. Jackson, désormais, sois absent. J'ai dit absent du passé de ton épouse. Je ne connais pas son passé. Je n'ai pas besoin de son passé. Alléluia. L'homme demain que tu viens de dire que tu ne l'as pas jamais, tu n'as jamais connu. Alléluia. Mon Dieu. Le sommeil pour que le passé de ta femme soit sans effet dans ta vie. On ne vient pas te raconter, tu sais, avant qu'elle soit avec toi. Tu sais les frères X, tu sais les frères. Papa, tu ne connais pas ça. Alléluia. Papa, ça va? Tu ne dois pas connaître son passé. Si quelqu'un vient te raconter, ça ne les regarde pas, je ne connais pas. Et l'homme ne savait rien de son passé. Ça c'est vrai. Et Dieu ne va pas utiliser un autre moyen. Il va retirer juste la côte. Vous qui n'êtes pas encore mariés, voyez comment il est important que tu préserves ton corps. Parce que l'épouse que tu auras ne sera que le dérivé de toi-même. Quelqu'un m'entend? C'est-à-dire, si tu as une vie de désordre, Dieu va tirer la femme à toi. Dieu va sortir une femme de désordre. Alléluia. Si tu as une vie de boîte de nuit, Dieu va retirer toujours la femme en toi. Ne t'étonne pas quand ta femme va aller à la boîte de nuit pendant le sève à la terre. Tu dis, mais bon, comment? Non, Dieu l'a pris en toi. Alléluia. Voyez comment quand vous n'êtes pas encore marié, il est grand temps de vous préserver, de vous garder, de vous prendre. Alléluia. Parce que Dieu à moi ne pouvait pas sortir. Amen. C'est pourquoi quand vous venez à Christ, mettons-nous en Christ. Parce que ta femme peut te ressembler complètement. Tu demandes, mais il vient d'où? C'est pourquoi, entre parenthèses, nous sommes les églises évangéliques, nous aimons beaucoup la prière, surtout en Mémirac. Il prie, il n'y a pas de limite ici. Oh, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de limite. On finit à 5h du matin, à midi. Je dis non. Quand je regarde, je dis non. Ça c'était hier. Ma femme me dit non, papa. Ça c'est maintenant. Et je vois à la pointe d'Omayoa déjà transpiré. Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire par là? Vous devez comprendre une chose, qu'une femme que vous accusez sorcière, si vous l'avez épousée, elle n'était pas sorcière, c'est que la sorcellerie vient de toi. Vice versa. C'est que
Dieu ne peut pas donner à toi qui est un homme de prière une femme qui est sorcière. Prépare-toi bien. La plupart des sorcelleries, elles restent dehors. Alléluia. Troisième chose, je n'ai pas beaucoup de temps. Quand la femme est sortie, l'homme regarde. Écoute ce que l'homme dit. Cette fois-ci, alléluia. Voici comment os, chair, des choses. Nous avons les scanners, ok, et nous avons les salons de beauté. Ah. Nous avons les scanners et quoi? L'institut de beauté. Voilà le mot que je voulais dire. La femme de ta vie. Allez, t'inquiète pas, je parle aussi. La femme de ta vie doit d'abord passer par les scanners. Les scanners ne voient pas la chair. Les scanners voient les os, voient l'intérieur. Or, la chair se tient par les os. Sans les os, la chair derrière. Il a vu l'intérieur avant de voir l'extérieur. L'extérieur, c'est l'institut de beauté. Tu vois l'extérieur. L'extérieur, c'est des maquillages là. Voilà comment les cheveux. Tout ça, c'est l'institut de beauté. L'extérieur, on ne se marie pas avec une femme parce que tu as vu l'extérieur. Alléluia. L'extérieur est fan à Loki. L'extérieur fan rapidement. Vous voulez une histoire? Alléluia. Il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai marié ma femme à 93. Il n'y a pas longtemps, on était venu à l'église, j'ai trouvé ma femme, elle était très belle. Belle coiffure, waouh! Hein? J'étais au sage. Je parlais à langue. On a fini le culte, je parlais à langue. Je suis allé dormir pour moi. À 20h déjà, je m'endors si je n'ai rien à faire. Et ma femme est venue coucher très tard. Au milieu de la nuit, je tourne les regards. Alléluia. C'est pas la même personne. L'extérieur. Je lui ai dit, attends, va remettre tout ce que tu as vu. Alléluia. L'extérieur. Le plus important dans les mariages, c'est l'intérieur. Ce sont des animaux. Il avait vu des chats, des moutons, des chevaux, de tout. Il les a laissés tout se passer. Alléluia. Tout ce que tu as vu, ce ne sont que des babagas, que des bouchons, que des... Alléluia. Envoie les questions. Vous êtes que des babagas. Vous êtes que des bouchons. Vous êtes que des chevaux. Cette fois, voici celle que me ressemble. Os de mes os, chair de ma chair. Je finis. J'aime plutôt prêcher pendant la bénédiction. Je finis, Jean. Je finis. Ma soeur, Dorcas, je connais le prénom. Dorcas. Ça, c'est un conseil très important. Ok? J'ai 27 années derrière. Tu as écouté ce que Père Thomas, évangéliste Thomas, dit tout à l'heure? Tu vois les chansons que Patrice avait chantées? Ce sont des prières.
Les mamans chantaient un cantique. Je me suis souvenu de ces cantiques pour les chanter tout à l'église. Souvent pendant les mariages. C'est pas ça. Ma fille, je vais te présenter aujourd'hui l'homme le plus important de ta vie. Le plus honoré de ta vie. Amen. À qui tu seras soumis. Amen. Je veux te présenter ton Seigneur. Tu es une fille d'alliance. Notre maman d'alliance appelée Abraham Seigneur. Je veux te présenter cet homme. Si jamais tu attends quelqu'un te dire, je l'ai vu, j'ai entendu, tu n'attendras que la vérité qui sortira de sa bouche. Ce que je vais te dire, je n'ai pas besoin de lire la Bible. Écoute-moi. Ils te diront, tu attendras, mais toi tu ne croiras qu'à ce qui sortira de sa bouche. Si tu veux vivre un mariage, tandis que Père Thomas avait dit, son oncle a failli faire tanguer son mariage. Et de tels conseils sont nombreux. Les meilleurs conseillers de ton mariage, c'est cet homme qui est assis. Amen. Tu loupes ça, tu passes à côté de la plaque. Ok? Garde ça. C'est avec lui que vous allez finir les jours. Je vois son père avant lui. Je sais qu'il est normal. Oui, c'est qu'il est normal. C'est la bénédiction. Un papa, si on demande là à papa, entre toi et lui, qui tu veux qu'il mette, le papa lui va dire qui tu veux. Un papa ne peut pas enterrer son fils, à moins que le papa soit sorcier. Ok? Tu resteras. De la même façon, son père mourra. Ton papa aussi mourra. Tu es Messie. Il peut jouer le rôle de ton pasteur, de ton papa, de ton âme. Respecte-le. Ok? On est Jackson. Tu vois celle-là? Hein? C'est ta maman. Elle te portera comme ta maman. Si tu les respectes, les femmes ont besoin d'attendre, de sentir. Nous les hommes, on a besoin de voir. Nous c'est les yeux. Nous c'est les yeux. Mais les femmes ont besoin d'attendre les paroles et les femmes sentent. Ok? C'est pourquoi il vaut mieux rencontrer un homme prophète qu'une femme prophétesse. Les vraies femmes prophétesses sont mauvaises. À la porte, elle te ramasse, elle te déshabille complètement. Mais un homme prophète, c'est pourquoi qu'il nous cabasse à la case pour c'est pourquoi je te dis ça. Alors, si tu prends soin d'elle, elle te donnera le meilleur. Si tu l'honores, elle te donnera ce que ta maman ne t'a pas donné. Parce que tu n'as pas tout fait. Avec ta maman, tu t'es arrêté à téter. C'est fini. Ok? C'est très important. C'est très important. Je finis. J'aime pas trop prêcher pendant la cérémonie. Écoute très bien ces choses. Gardez ça confidentiellement pour vous. Ok? Et Dieu vous emmènera loin. Amen. Et Dieu vous bénira. Amen. Vous serez bénis dans votre vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.